Vous permettez les gens entrent ici et prendre des photos? Non, non. Non, non, on traite ça. Non. Voilà, mes amis, votre attention, je vais vous donner quelques détails rapidement. S'il vous plaît. Là, nous sommes présentement au premier étage. Vous avez une exposition. La salle, c'est une salle d'exposition. Et l'exposition que nous avons ici, elle s'intitule sur cette structure. C'est par un artiste sénégalais. L'artiste qui a fait l'exposition, il s'appelle Djibril Goudiaby. Et donc, Goudiaby, il a essayé de représenter une famille sénégalaise à travers les groupes ethniques du Sénégal. Donc, comme nous le savons, au Sénégal, nous avons plusieurs groupes ethniques. L'artiste ne pouvait pas représenter tous les groupes ethniques. Il a choisi quelques groupes en guise d'exemple. Les lutteurs, ils représentent les Sérères. C'est un groupe ethnique existant ici. Vous avez ici deux femmes Djola dans un rite de fécondité, c'est-à-dire c'est une dame qui s'est mariée. Plusieurs années après, elle n'a pas eu d'enfant. Et enfin, celui qui a le chapeau, c'est le Peul. On a un Peul, un Balan, Mandeng, Bassari, Djola et Sérère. C'est déjà la famille. Et le père de famille, c'est le monsieur assis que vous voyez là. C'est le père ou le sage de famille. Derrière, vous avez la représentation de l'homme du futur. Pourquoi il a intitulé homme du futur? L'artiste là, il voulait relativiser un peu l'effet de la science, la médecine et la technologie, tout en se posant des questions. Que serait l'homme du futur? Est-ce que l'évolution de la science, la médecine et la technologie n'aurait pas provoqué génétiquement l'homme du futur? Et voilà donc, c'est une question ouverte, c'est-à-dire qu'elle a créé les victimes de toute évolution. Ce sont les victimes de l'évolution de la science, la médecine et la technologie. Et donc, vous pouvez faire le tour, prenez les photos. La matière l'artiste préfère garder le secret. Alors, je répète que nous avons là les différents groupes ethniques qui composent la société sénégalaise. Tout à l'heure, le guide nous a expliqué, mais c'était trop rapide pour saisir tout ce qu'il nous avait dit. Alors, nous avons un autre. Oui. Ici? À l'intérieur? Non, À côté? c'est pas à l'intérieur. C'est bon? Ria. Et il peut pas. Autrefois, on pouvait circuler Oui, parmi les... autrefois, mais actuellement... Non. Parce qu'il y a sans doute quelques-uns qui cherchaient à... Non, Oui, non, il y avait des incidents quelque part. moi je comprends ça. Une œuvre qui est tombée. Ah, Voilà, donc on a perdu une œuvre comme ça parce qu'en laissant les enfants prendre des photos,
Bon, il y a des gens qui en abusent beaucoup. Vous n'avez pas dit qui est l'architecte ou le... Je l'avais dit, Djibril Goudiaby. Ah, il y avait l'écrit du petit enfant, je n'ai pas assez bien saisi. Alors ça, c'est le fameux chef de famille. Voici le fameux chef de famille, de toute cette famille-là, réunie. Tout à l'heure, le guide nous a parlé de cette dame, mais spécifiquement, il a dit qu'elle a perdu son mari, et après, quelle est son histoire? Celle-là. Oui. Ah. Bon, on Sur va... Internet, tu peux te renseigner. Ah oui. Sur Internet. Oui. Tu peux te renseigner et... En fait, c'est une culture qui est connue en vrai. Voilà. C'est des trucs qui se passent même aujourd'hui. Ah oui, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Cette manière de vivre, cette façon de vivre. Quand tu vas dans les Casamance, tout ça, les gens ils vivent encore comme ça. Alors là, nous montons à l'étage supérieur, c'est-à-dire le deuxième. Nous montons au deuxième étage. Il y a une autre exposition. Je suppose que vous avez le droit de me voir, moi aussi, avant d'atteindre l'exposition. Alors me voici, avec mon chapeau, képi. Voilà, nous sommes arrivés au deuxième étage. Ok. Avancez, chef, avancez. Voilà, donc là vous avez, excusez-moi, on ne touche à rien. Voilà, donc là vous avez juste le salon d'honneur. Et ce salon d'honneur, c'était ici où l'ancien président Maître Abdoulaye Wade avait reçu ses homologues et invités. Je vous signale que le jour de l'inauguration du monument, c'était le samedi 3 avril 2010. Et il y avait la présence de 19 chefs d'État et de gouvernement qui ont été reçus dans la salle, mais c'était bien à tour de rôle. Par Maître Abdoulaye Wade, sa place c'était là-bas. Il occupait une place qui lui convenait. Le salon que nous avons là, elle est faite par une styliste sénégalaise. Le nom de la styliste, c'est Aïcha Dione qui a fait ça. Après Aïcha Dione aussi, il y avait la décoration offerte par plusieurs pays africains. Donc, en l'occurrence, vous avez la nappe de la Mauritanie. Cette tapisserie, c'est pour le Sénégal. Le masque du Burkina Faso. Le sac, c'est pour le Kenya. L'échelle, c'est pour le Ghana. Au milieu, c'est un fragment d'une porte qui vient de Ouidah au Bénin. Là, c'est une échelle du Mali. Là, c'est pour le Cameroun. Et là, c'est pour le Libéria. Et voilà, donc la décoration, elle est collective. Cette décoration collective n'est rien d'autre que pour montrer l'unité, le partage, la fraternité. Raison pour laquelle, au niveau de la porte d'entrée, on nous parle toujours de tout Africain et résident. Quelle que soit la provenance, on a droit à payer les mêmes prix pour entrer ici. Et voilà, donc c'est ce que nous avons à travers ce salon qui nous montre tout cela. Et voilà, donc s'il n'y a pas de questions aussi par rapport à l'installation ou bien le salon, voilà. Donc c'est ce qu'on a à dire ici. C'est bon? Voilà, on va au troisième étage. Alors, on rejoint le troisième étage. Le troisième est donc le dernier pour la visite simple. On va au troisième étage. On y va au troisième étage. Pardon. On monte ensemble. Nous sommes en train de monter au troisième étage. Patienter un peu. En attendant, je vais vous montrer. Me voici, souriant.
Alors là, nous avons les différentes étapes de la construction du monument. C'est bon, tout le monde est là? Voilà, donc là, c'est